Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme Baltis. Ce projet s'appelle le Mont Saint-Clair. On est dans le sud de la France, région Occitanie. On est plus précisément à Sète. C'est un projet de marchand de biens, vous allez voir, assez simple, d'une durée de 15 mois et avec un taux de 11,5%. La collecte est assez conséquente, 1 325 000 euros, et cette collecte aura lieu donc ce vendredi 7 juin à 11h30. Alors juste avant d'analyser le projet, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne également dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes, et c'est le cas notamment dans cette vidéo. Alors où j'en suis sur Baltis, pour le moment 4 000 euros de montant total investi, et je vais également investir sur ce projet-là. Je vais mettre un demi-billet parce qu'il m'intéresse vraiment et je ne veux pas le rater. Donc on va analyser ce projet. Alors je viens ici, je vais peut-être zoomer un petit peu, ça sera plus facile. Donc le Mont Saint-Clair, projet de marchand de biens, je l'ai déjà dit, donc on est sur de l'obligation, on n'est pas sur de l'equity ou du contrat de prêt. Les intérêts seront versés donc à la fin du projet. Le ticket d'entrée 100 euros sur Baltis, et ce projet est éligible au PEA PME. Alors la typologie de projet, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet de marchand de biens et ça concerne l'acquisition d'un terrain donc divisé en 3 puis revendu à la découpe, situé sur le Mont Saint-Clair dans la ville de Sète. Donc vous allez voir, on est en hauteur et on a une super vue mer, et également sur l'étang qu'il y a derrière. Donc je ne reviens pas sur les données globales, le montant de la collecte, la durée et le taux. Alors ce projet, opération de marchand de biens, on l'a dit, l'acquisition d'un foncier de quasiment 3000 m², composé de plusieurs terrains. Alors il achète un terrain et il va le découper. L'opérateur a obtenu et purgé un permis d'aménager permettant de diviser le foncier en 3 parcelles d'environ 1000 m² qui seront revendues en tant que terrain à bâtir. Alors 1000 m², c'est pas mal, hein. Souvent, maintenant, ça dépend des régions bien sûr, mais on a plus des terrains des fois de 300, 400, 500 m². La 1000 m², c'est vraiment des beaux terrains. Donc on est à cette adresse-là, donc le 1078, je vais vous montrer juste après sur Google Maps, 1078 chemin des Pierres Blanches en flanc du Mont Saint-Clair à Sète. On est à 180 mètres d'altitude. Et également, donc, les terrains offrent une vue panoramique sur l'étang de Thau, au nord de la mer Méditerranée, au sud. Depuis, alors peut-être pas en rez-de-chaussée s'ils construisent, mais en R+1 ou au niveau d'un toit-terrasse, si la construction amène ce type d'espace, on a une super vue. Donc ça, c'est le terrain, mais je vais vous montrer après sur Google Maps. Et on a la vue mer qu'on voit au fond. Donc ça a l'air vraiment sympa. Alors, on est où ? À Sète. Donc Marseille est là pour situer, Montpellier est là, Perpignan. Donc on a l'étang de Thau. Et on se situe à ce niveau-là. On va descendre. Toc. Alors c'est tout un terrain qui part d'ici, qui va aller jusque là. Alors je ne sais même pas d'ailleurs s'il doit venir même jusqu'ici. C'est toute cette parcelle de terrain-là qui redescend et après jusqu'à la roue. Donc ça fait un petit peu biscornu, mais ce qu'il va faire, donc, c'est qu'il va découper cette zone ici. Il va refaire une deuxième maison sur la partie sur le long là, de la route. Et ici, il y aura un petit passage qui permettra sur cette dernière partie de faire une troisième construction, ou du moins de vendre le troisième lot. Alors, dans la rue, donc là c'est la rue, c'est la vue de devant, 1078. Vous voyez la rue. Donc là, on descend directement. D'ailleurs, je crois que c'est marqué ici, il y a une pente à 20%, donc ça montre bien que c'est un petit peu vallonné dans le coin. Alors, ce que je voulais montrer, parce qu'ici, on ne voit pas grand-chose, on va aller de l'autre côté. Voilà, dans la petite rue ici. Impasse du Tourdre. Voilà, on est ici. Donc, c'est ce terrain-là. Donc là, il y a une petite caravane. Tout ce terrain. Alors, je ne sais pas où ça s'arrête. Là, ça doit être la maison juste à côté, mais bon, le terrain doit être à peu près à ce niveau-là. Et donc, longé. Donc là, on va avoir un deuxième lot ici. L'autre sera bien sûr de l'autre côté. Et tout au bout, là, on doit arriver sur l'autre maison peut-être. Mais à ce niveau-là, donc, il y aura un petit passage pour aller sur un terrain qui sera au fond, donc sur cette partie-là. Donc voilà concernant l'emplacement et superbe vue, hein, comme vous l'avez vu, on est en hauteur. Alors je crois qu'on le voit, on va se balader un petit peu ici. Voilà. Là on le voit quasiment, on voit la mer là en fait ici.
Alors, je vais revenir donc sur mon fichier. Alors, le bilan prévisionnel financier, c'est relativement simple. Il n'y a pas de travaux, si ce n'est voilà, quelques petits travaux juste pour découper les 3 terrains. La collecte, donc 1 350 000 euros. C'est le prix, en fait, j'ai mis collecte, mais en fait, c'est le prix du foncier. Je vais le modifier ici, donc ce qui veut dire qu'on aura une couverture hypothécaire à 100%. Alors je vais revenir après sur les garanties. Le prix de revient 2 125 000 euros, donc ça intègre sûrement au-delà du foncier, frais d'agence, un peu de travaux, les frais bien sûr Baltis, alors pour nous investisseurs les intérêts mais également pour la plateforme, etc. etc. Pas mal de choses, peut-être le géomètre et ce genre de choses. Donc prix de revient 2 125 000 euros et on a un prix de revente de 2 550 000 euros, ce qui amène une marge de 17% et quasiment donc 400 000 euros, un petit peu plus, même 425 000 euros de marge, ce qui est vraiment pas mal. Alors on a un prix de sortie de 878 euros par mètre carré, alors ça je voulais vous montrer. Le prix moyen sur 7, il est à peu près de 793 euros, donc 800 euros. Alors pourquoi on est à plus? Parce que je pense qu'on est sur un emplacement premium, vue mer, très très bel emplacement. Alors déjà, au niveau régional, on est pas mal. La commune de Sète, c'est super. Et puis derrière, je pense qu'en termes d'emplacement, avec cette vue un petit peu en retrait, pas mal, difficile d'avoir mieux, quoi. Donc voilà concernant le prix au mètre carré. Alors je vous ai montré le prix moyen un petit peu au-dessus. Je pense que c'est l'emplacement qui est vraiment au top, mais on reste aux alentours du prix moyen sur 7. Donc ça c'est bien pour la revente. C'est important de regarder ça. Alors après vous le verrez, il y a un petit peu de marge sur ce projet-là, donc ça permettra également de réduire un petit peu le prix du terrain. Mais on va y revenir juste après. Je voulais vous montrer également le prix de l'immobilier, parce que même si là on revend que des terrains, c'est important toujours d'avoir un petit regard sur le prix de l'immobilier. Prix des maisons, prix moyen 6 761 euros le mètre carré. Ça peut aller jusqu'à quasiment 10 000 euros le mètre carré, donc c'est assez cher. Côté appartement, on a une petite baisse il y a un an, mais là c'est reparti depuis 3 mois. Voilà, la baisse d'il y a un an a été compensée sur les 3 derniers mois. Et côté maison, ça connaît quasiment pas la crise. Alors il y a un petit ralentissement, bien entendu, mais derrière, tout va bien de ce côté-là. Je vous ai pas montré également la population de Sète qui est en croissance constante. On était dans les années, allez, on va dire 2000 à 40 000, 43 000, 43 000, 44 000, donc ça monte petit à petit, il y a de l'attractivité, beaucoup de personnes veulent aller au soleil, et donc c'est bien pour l'attractivité et pour la revente de ces lots. Alors il revend donc sous forme de 3 lots. Là, j'ai extrait donc un petit screenshot de la plaquette. N'hésitez pas, bien sûr, à aller sur le site et à télécharger votre plaquette et à la lire complètement. Baltis propose, à mon sens, quasiment la meilleure plaquette du marché, au moins dans le top 3, si ce n'est la meilleure. Très, très détaillée. Donc ça, c'est vraiment top pour l'investisseur parce qu'on n'a pas besoin de les solliciter pour avoir des informations complémentaires. Il n'y a pas de doute, il y a du track record, il y a pas mal de choses. Donc c'est vraiment top. Donc il revend sous forme de 3 lots aux alentours de 1000 m². Les 3 sont à 850 000 euros et le premier est déjà réservé. Alors il y a une offre, c'est de la préco, donc ça n'engage pas, il n'y a pas de signature encore derrière, mais c'est une offre et c'est déjà pas mal, sachant que le foncier de 1 350 000 euros va être acheté donc au mois de juin. Voilà, ce qui va permettre après de lancer la suite du projet, peut-être d'accélérer sur la commercialisation. Et donc, j'en arrive donc, si j'ai balayé tous les éléments, on a vu l'emplacement, la démographie, le prix au mètre carré, donc on a vu l'ensemble, donc on peut faire un petit peu une synthèse globale, et je vais t'expliquer pourquoi moi, personnellement, ça reste que mon avis, je mets un demi-billet sur ce projet-là. Donc déjà, il y a une belle rentabilité, 11,5, c'est bien, on voit qu'il y a des projets régulièrement qui sortent en ce moment, 10, 10,5, 11, là on est au-dessus, 11,5, donc ça c'est une bonne chose. Il y a également, si tu veux découvrir la plateforme, un petit bonus de 25 euros, c'est toujours un plus pour commencer. Si tu investis 100 euros parce que le ticket minimum c'est 100 euros, écoute, déjà tu peux avoir 125 euros, donc ça fait un beau petit boost. Donc je te mettrai un petit lien en description et tu peux utiliser notamment le code LFL à l'inscription. On a une hypothèque de premier rang, une caution solidaire, donc ça c'est très positif aussi, surtout qu'on a une LTA de 100%. Donc c'est là entre guillemets la couverture hypothécaire, enfin c'est l'inverse mais peu importe, mais on a une couverture hypothécaire donc de 100%, ce qui veut dire que si le projet capote, si on passe aux enchères, on peut récupérer globalement notre capital. Alors bien entendu il peut y avoir des décotes et pas mal de choses, mais c'est bien parce qu'on a quand même une couverture, ça sécurise notre capital. On a une marge de 17% du CA sur 15 mois, alors ça c'est pas obligatoirement exceptionnel parce qu'effectivement on a envie d'avoir au-dessus de 20-25%, mais 17% vu la typologie du projet, c'est simple, on achète un terrain, on découpe, on revend.
Il n'y a pas de complexité, donc 17% c'est bien. C'est sur 15 mois, donc bien entendu ça va dépendre de la revente. S'il revend plus rapidement, automatiquement il va augmenter sa marge. Si ça traîne un petit peu plus, la marge va être rognée un petit peu, sachant que s'il veut accélérer aussi, il peut baisser un petit peu le prix au mètre carré, d'autant que voilà, il y a un premier lot qui est déjà pré-commercialisé. Si ça va au bout, déjà il peut se permettre de baisser un autre, voilà, pour essayer de faciliter un petit peu les ventes. En plus, on est quand même dans une belle période là en ce moment. Voilà, c'est l'été qui arrive, le marché quand même reprend un petit peu, et puis localement, à Sète, puis tout au bord de la Méditerranée, là, ça connaît pas vraiment trop la crise. Alors côté urbanisme, donc il a obtenu un permis d'aménager qui est obtenu et purgé, donc ça c'est ok, parcelle de 1000 m². Peu de travaux, on a un emplacement super, et comme tu le sais, l'emplacement au niveau régional, au niveau de la ville et au niveau de la rue là, et de la vue, on est au top. Et il y a des fonds propres, et ça aussi c'est un autre point positif, c'est-à-dire que le porteur de projet se mouille, il amène quand même 38% sur la table, donc c'est vraiment plus du tiers. Donc ça c'est une bonne chose, c'est ce qui nous permet d'avoir une LTA de 100%, et c'est très positif pour le projet. Alors après, quelques points d'information en parallèle. Donc l'après-co, je te l'ai dit, on est à 33%, un terrain sur 3, mais attention, c'est qu'une offre pour un terrain. Donc tant que c'est pas signé, voilà, ça n'engage à rien. Attention, et c'est peut-être le point, le petit bémol que j'ai sur ce projet-là, au permis de construire. Alors peut-être qu'il y a des éléments que j'ai mal lus, voilà, dans la plaquette, mais je ne pense pas. Donc il y a un permis de construire. Alors le porteur de projet a obtenu, lui, la division, ça s'est acté. Purgé, pas de problème. En parallèle, il a fait des demandes de permis de construire, donc qui sont en cours, tout simplement parce qu'il veut faciliter la revente, le revendre entre guillemets clé en main, le terrain plus le projet validé par l'urbanisme. Mais c'est déposé, c'est en cours, donc ça va mettre peut-être un petit peu de temps. Donc à voir après s'il a eu l'autorisation pour le découper, c'est que côté urbanisme, voilà, la construction est possible. Néanmoins, voilà, faut que le projet se tienne en termes de hauteur, en termes de respect des normes d'urbanisme. Il y a pas mal de choses à vérifier. Et voilà, effectivement, il y aurait eu déjà le permis de construire, ça aurait été clairement un plus. L'opérateur moyennement expérimenté, bon, tout est relatif. Il a déjà fait un projet avec Baltis, il a déjà remboursé, donc ça c'est positif. Après, effectivement, c'est pas quelqu'un qui a fait 10 projets de marchand de biens. Par contre, en parallèle, il a fait une quinzaine d'opérations parce qu'il a une société de conseil, donc il a déjà de l'expérience dans l'immobilier, et ça c'est un plus. C'est pour ça que j'ai mis opérateur moyennement expérimenté. Il débute pas, même s'il a fait un projet ou deux. Voilà, c'est pas vu qu'il a fait une quinzaine d'opérations, c'est pas un débutant. Il part pas de zéro. Et il connaît bien également la région et la zone. Enfin, pas de bilan sur sa société qui est récente, parce qu'effectivement, la société a été créée en 2023. Son premier projet a été lancé fin 2023, déjà remboursé. Et là, il arrive à son deuxième projet, tout simplement. Et je vous rappelle également que côté Baltis, donc il y a un ticket minimum à 100 €. Ça, c'est bien. Avant, ils étaient à 1000 €. Ils sont passés à 100 €. Donc, c'est vraiment, ça permet, voilà, des investisseurs, 100 €, c'est beaucoup plus facile pour investir que 1000 € voilà, directement, sachant que vous pouvez avoir un petit bonus de 25%, je vous le rappelle, avec le petit lien en description. Et ce projet est éligible au PEA-PME si ça peut vous intéresser. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce projet. N'hésitez pas à creuser bien sûr les choses. C'est important de creuser bien sûr les plaquettes. Moi, je donne uniquement mon avis. Et puis, écoute, on est bien placé. C'est à mer Méditerranée, c'est Sète, c'est une ville sympathique. Moi, j'ai pu y aller déjà une fois. Et puis, voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!